As-tu fait To The Cloud? Sûr. Ouais, To The Cloud? Ouais. Yes. OK, là, on peut admettre all, là. OK, je fais ça live. J'ai fait. What's up, Big mon lac. Lawless? Sir. What's up, Dev? What's up, les boys? Hey, Megan, salut Megan. Ouais, parti. She gone. Ça ne voulait pas être là, finalement. Je pense pas. Salut Michel. Tu nous entends bien, Seb? Seb, tu nous entends-tu, Seb? Il dit oui. Vous êtes chanceux, ça va être un private call à soir. She back. Tu te souviens-tu de nous autres, mec? Elle nous aime plus, Meg. On start avec nos jumping jacks. Ouais. Let's go, man. Bon, vous, sauf Seb, il ne va pas pouvoir faire les jumping jacks dans son char. Mais les autres, on se lève debout. Un petit étirement, là. Ah, tirez-vous les bras. Dégourdir un petit peu, là. OK. 20 jumping jacks. Let's go. 3, 2, 1. C'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais, mon Ludo, lève-toi, les gros. 7, 11, 12, 13, 14, 15, 5, 7, 10, 9, 20. All right. Good job. Qu'est-ce qu'il y a, Dev? T'étais-tu fatigué, Dev? Une grosse pratique de power skating, Deb, tout à l'heure, yo. Je te le dis, moi. Y en a-tu qui ont eu des wins durant le playoff, qu'ils ont utilisé les trucs qu'on vous a donnés durant les coach calls, durant vos playoffs? Ça a-tu été bénéfique pour quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un qui veut nous partager une win? Mac, Storm vient de demander si, si tu as utilisé des trucs qu'on vous a donnés pendant les coach calls durant tes dernières games. Je sais que vous autres, vous n'avez peut-être pas les playoffs, là, mais dans tes dernières games, t'avais-tu utilisé des trucs, la visualisation, peu importe c'est quoi que tu as utilisé pendant tes games? Mais là, Megan est sur le micro. On va juste la laisser partager qu'est-ce qu'elle a utilisé. Comme moi, j'ai fait de la visualisation. Quand même beaucoup de temps. Je me préparais souvent dans ma game. Je me mettais souvent sur la ligne nationale. Puis je rentrais. Quand j'arrivais sur la glace, je m'échauffais. Je pensais je pensais à tout ce que, à mes entraînements qu'il fallait que je fasse pour m'améliorer, pour aller beaucoup plus loin. Nice. Y a-t-il quelqu'un d'autre Good job. qui a une win? Mike, you want to share with us, Maker? Oh. T'entends pas, Mac? Can't hear you. Montre le son de ton ordi. Tiens, il va aller chercher ses affaires. Y'en a-tu d'autres, là? Mathis vient de rentrer sur le call.
dernièrement, là, ou Ludo ou Jay, est-ce que vous avez eu des wins dans vos pratiques, dans votre game, puis que c'est venu d'une bonne préparation physique, mentale? Vous avez utilisé la visualisation? Est-ce que vous avez pratiqué ces choses-là? Est-ce que vous avez trouvé que ça a eu un effet sur vous autres? Vous ne les avez pas pratiqués? Voulez-vous nous partager un petit peu, ça a été quoi votre expérience avec ça? Quand tu le vois en live, sinon il n'y a pas de stress. OK. Bon, ben, on va aller de l'avant. OK. Lève ta main quand vous voulez partager, là, c'est pas grave, peu importe où ce qu'on est rendu. Utilise les petits emojis, puis on va te laisser partager. OK? On veut savoir, nous autres, c'est important. On veut savoir comment est-ce que ça a de l'impact sur vous autres, les coach call. Est-ce que vous prenez ça à votre avantage? Est-ce que vous l'appliquez? Ou il y a des. Souvent, je trouve que nous autres, on parle pas mal, puis il manque un petit peu d'interaction, puis nous autres, on fait ça pour vous autres. Fait qu'on aimerait ça savoir comment que ça. Est-ce que vous êtes capable de bien recevoir le message? Est-ce que des fois, on veut un petit peu du feedback, puis de comment que vous voyez ça un petit peu le coach call pour qu'on puisse s'adapter avec vous autres. Gênez-vous pas, Exactement. Nous autres, partager on est là pour. Dagger, je pense Dagenais. Oui, il y a sûr, Ludo. Ludo, Ouais, est-ce que tu m'entends bien? Oui. ouais. Ouais, ben, genre, j'ai fait un peu de visualisation, un peu avant mes games. C'était comme, genre, des fois c'était 10 minutes, mais des fois c'était 20. Le soir, avant la game, des fois j'en faisais. Mais, ouais, j'en faisais un peu. Genre, je faisais mes balles, puis je faisais tout ça. J'étais pas mal concentré à moi tout seul. Je faisais plus d'entraînement hors glace, mettons, avant ma game que les joueurs. C'est pas mal dans ma bulle. Puis genre, je trouve que ça m'a aidé parce que j'ai joué des bonnes games. Puis ouais, c'est ça. Cool. Good job, Ludo. C'était-tu la première fois que tu faisais ça, Ludo? T'en avais-tu fait avant? Pas de la visualisation, mais genre m'entraîner, ben pas m'entraîner, mais genre un warm-up plus longtemps, j'en avais déjà fait avant. OK. Puis tu trouvais ça quand même un peu tough les premières fois que tu as essayé de faire de la visualisation ou c'était pas si pire? Pas si pire. OK. Dis-toi là, que ça va devenir de plus en plus facile. Le plus de fois que tu le pratiques, ça va devenir de plus en plus facile. Ouais. Donc, si tu es capable, 5-10 minutes, je te vois souvent avec tes écouteurs, là, mets-toi du bon beat. Bouille-toi déjà dans le midget 3 l'année prochaine. Bouille-toi accomplir les buts que tu as. C'est super important de la visualisation. On va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Puis, comme que Storm a dit, plus que vous allez la pratiquer, plus que vous allez la masterer, vous allez venir bon avec, puis plus qu'elle va être bénéfique pour vous autres. C'est normal que si tu le fais juste une fois ou deux avant tes games, là, tu as plein de distractions, tu penses à plein d'affaires. Des fois, c'est un petit peu plus tough de venir se connecter à ça. Pratiquez-vous chez vous le soir, le matin, peu importe. Puis là, quand tu vas revenir à ta game, ça va être encore plus facile, puis elle va être encore plus bénéfique pour vous autres. Puis c'est la même chose avec qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la loi de l'attraction. Puis ça aussi, si plus qu'on l'utilise, plus qu'on devient meilleur avec ça, puis mieux qu'elle a le plus d'impact sur notre vie. Mais si on ne porte pas trop attention ou on n'est pas vraiment conscient de ça, puis on ne l'utilise pas, ça va être un petit peu plus tough. OK? So, on commence ça. Aujourd'hui, loi de l'attraction. OK? Fait que là, aujourd'hui, là, ça va être super important de bien ouvrir vos oreilles et votre attention parce que le cours d'aujourd'hui, s'il y en a un d'entre vous qui a regardé Le Secret, vous avez vu un aperçu de ça. Mais la raison pourquoi on vous en parle aujourd'hui et qu'on veut vous rendre conscient de ça, c'est pour vous emmener à quelque part d'ici les 3 prochaines semaines. Fait que si vous pouvez être présent dans les 2 prochains coach calls, lui de la semaine prochaine, puis lui d'après, ça va être super, super bénéfique pour vous parce qu'on va vous emmener à quelque part qu'il va vous permettre d'atteindre tous vos désirs puis tous vos objectifs que vous vous êtes mis cette année pour l'année prochaine ou pour peu importe.
Okay? Aujourd'hui, on parle de loi de l'attraction, on parle de pensée, on parle d'énergie, comment cette énergie-là peut avoir un impact sur notre vie. Okay? Deuxièmement, la semaine prochaine, on va parler de c'est quoi votre désir. On va déterminer c'est quoi votre désir ultime ou certains de vos désirs. Là, il y en a d'entre vous qui ont déjà fait le coach call sur les objectifs. Si c'est les mêmes désirs, parfait. Vous avez déjà un pas en avance. On va faire un recap là-dessus. S'il y en a que ça a peut-être changé, ça se peut aussi. Okay? Fait que deuxième coach call la semaine prochaine, on va parler de vos objectifs, désirs, puis on va créer un ordre logique, puis un petit peu plus simple que le coach call sur les objectifs qu'on avait fait. Pour que la troisième semaine, elle, il faut être la plus importante, puis c'est la partie qui manquait, je vous dirais, au dernier coach call, sur les objectifs, pardon, c'est de vous créer un plan de match, okay? Puis un plan d'action avec ça. Parce que si tu as un désir ou tu as un objectif, là, mais tu ne fais pas les actions nécessaires, ton objectif, elle va juste rester un rêve. Okay? Fait que nous, qu'est-ce qu'on veut faire dans le plan d'action? C'est qu'on va vous donner des étapes step by step, puis on va créer votre plan avec vous autres. Fait que si toi, ton exemple, c'est de jouer Midget 3 l'année prochaine, bien, on va t'en trouver des actions à faire. Fait qu'on va faire le plan avec toi, il va y avoir une feuille, ça va être super facile, on va faire du brainstorm, puis là, vous allez pas mal interagir. C'est quoi? Il faut que tu travailles? C'est-tu ta vitesse? C'est-tu ton attitude? OK, mais c'est quoi les choses qu'il faudrait que je fasse pour améliorer mon attitude? Et plus que c'est précis sur papier, plus que c'est clair dans ta tête, plus que dans ton énergie, c'est clair, plus ça va être facile de prendre les actions nécessaires pour te rendre à ton objectif. Est-ce que vous me suivez un petit peu avec c'est où est-ce qu'on s'en va dans les 3 prochaines semaines? Faites un thumbs up. Si vous n'êtes pas sûr ou de whatever, laissez-nous savoir aussi. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Okay? Je vous conseille de pogner un crayon. Pognez-vous un papier et un crayon, puis pognez des notes, la gang. C'est prouvé que demain, vous allez oublier la moitié du coach call. So, écrivez 80%. des notes. Ça va rester dans votre tête. Okay. So, qui ici sait c'est quoi la loi de l'attraction? À main levée. Vas-y, Mac. Karen. On t'entend pas encore. Karen, you lost your tongue? You lost your tongue, Karen? Check the volume of your laptop or something. You're only lip sync. He doesn't know why. Il sait pas pourquoi. Bon. OK, ben c'est poche. On va essayer de trouver un autre Thanks, solution. Karen. Mais y en a-t-il d'autres qui aimeraient partager? Écris-nous-les, écris-nous-les dans les commentaires. Oui, écris-nous-les dans les comments. Qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, Mathis, as-tu une idée? Non, parfait. Lawless? Non? OK. So, on y va. La loi de l'attraction, là, ça fait partie des lois de l'univers. Okay? Fait qu'il n'y a pas juste la loi de l'attraction qui existe, il y a plusieurs lois. Comme qu'il y a des lois de mathématiques, il y a des lois de la gravité, il y a plusieurs lois dans le monde qui font qu'on est... c'est fait comme ça. Okay? Puis il y en a certaines qu'on va passer au travers. Puis la raison pourquoi je vous montre ça, c'est juste un petit peu pour vous mettre en contexte. Ce n'est pas vraiment du contenu à retenir, mais c'est super bon pour vous aussi si vous voulez le retenir. Okay? C'est plein de bons principes de la vie. So, premièrement, il y a aussi la loi de la vibration, qui est toute une fréquence. Essayez de vous mettre une image mentale là, que tout dégage une certaine fréquence énergétique, okay? Même des choses que tu ne pensais pas avant. Comme tout objet, okay? Un cadre, ça dégage une fréquence, un mur, okay? Puis ça peut être n'importe quoi comme objet, mais il faut aussi que tu réalises que tes pensées, ils dégagent une fréquence, puis tes émotions, okay? Ça dégage une grosse fréquence énergétique. Une autre chose aussi, c'est une loi de l'univers, c'est que l'action est nécessaire pour manifester vos désirs. Okay? Tu ne peux pas juste espérer faire le Midget 3 ou le Bantam 3 ou une équipe élite, puis rester chez vous, les bras croisés, puis jouer à Fortnite. Okay? Ça ne marche pas comme ça. C'est pas juste « Ah, j'espère, puis je ne fais aucune action ». Ça ne fonctionnera pas. Okay?
vous connaissez peut-être une des lois qui est marquée là, c'est le karma. Okay? La plupart d'entre vous, ils ont déjà entendu parler de ça. Si on fait une bonne action, il y a quelque chose de bon qui va nous arriver, comme que quand on fait quelque chose de méchant, ben, tout de suite après, le karma peut nous frapper. Mais ça, c'est une loi de l'univers. Okay? On récolte ce que l'on sème. Puis, il y a aussi la loi de l'attraction qui est là, qu'on attire l'énergie qu'on dégage avec nos pensées, nos émotions, nos actions, puis notre parole. Okay? Ça, c'est la loi qu'on va voir plus aujourd'hui. Mais vous pouvez voir que toutes ces lois-là, ils suivent un petit peu, OK? Ils se ressemblent tous un petit peu. Il y a une loi ici, une loi de transmutation d'énergie. Nous, on a toute la capacité de changer notre état énergétique à tout moment. Okay? Mais c'est tough. Je ne vous dis pas que c'est facile. Mais si, exemple, tu viens de te faire scorer, tu es dans un mauvais vibe ou whatever, tu as la capacité de te rationaliser, regarder ton erreur, puis décider de changer de vibe. Tu as la force de faire ça. Maintenant, ce n'est pas tout le temps facile. Tu restes fâché ou peu importe, mais ça existe. L'autre chose aussi, c'est que tout arrive, la loi de la gestation, tout arrive au bon moment. Il y a tout le temps un bon timing dans la vie. Puis la loi de l'attraction, on va la voir en profondeur un petit peu plus, là, mais ça n'arrive pas instantanément. Okay? Il y a un time delay pour tout dans la vie. Puis les choses arrivent souvent au moment où ce qui devrait arriver. Okay? Fait que, des fois, on ne le voit pas comme ça, mais on peut se faire couper d'une équipe de hockey, puis on pense que ça arrive contre nous. Mais au contraire, c'est arrivé pour une raison, puis il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Okay? C'est un petit peu ça. L'autre chose, elle est importante, okay? C'est la loi de la croyance. Écoutez bien ça. Là. Nos croyances deviennent notre réalité. Puis ça, des fois, ça peut être positif, comme que ça peut être négatif. Okay? Vous avez peut-être déjà vu du monde dire « Oh, moi, la vie, c'est toujours contre moi, il est 5 à moi qui arrive des mauvaises affaires, etc. » Ils s'en vont en char, pognent un flat. Puis là, ils se disent « Tu vois, j'avais raison. » Fait que ça, lui, il est en train de confirmer ses pensées qu'il avait. Mais en réalité, c'est que c'est lui qui s'est attiré tout ça avec ces pensées-là. Et fait qu'on peut voir que la loi de la croyance, c'est un peu interrelié avec la loi de l'attraction. Et fait que soit que tu peux tomber dans un cercle vicieux, ou dans le contraire, si tu dis je suis une bise, je suis fort, je vais tout gagner cette année, ben, tu vas finir par croire ça, puis ça va devenir ta réalité. Et c'est pour ça que vos paroles ils ont un impact sur vous autres. La dernière, c'est la loi de l'équilibre. Y en a-tu qui ont déjà parlé du yin et du yang? Le yin et yang. Y en a-tu qui savent de quoi je parle à main levée? OK. C'est quoi, Mathis? Peux-tu partager? C'est quoi, toi, le yin et yang? Ben, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est l'opposé de chaque chose, genre. Je sais pas comment dire, c'est l'opposé, en tout cas. Okay. Ça, c'est la loi de la polarité. Okay? Tout a un opposé. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a un haut, il y a un bas. Il y a toujours deux côtés à une médaille. La loi de l'équilibre, c'est un peu le yin et le yang. Tu sais, là, c'est la boule qui est un signe chinois avec un côté blanc et un côté noir. Là. Bien, ça veut dire qu'il y a du positif, il y a du négatif, il y a un masculin puis un féminin. Okay? Puis il faut que tout soit ensemble. Des fois, il ne faut pas prendre en considération que le négatif, il faut l'effacer. Il est là pour une raison, comme que le positif, il est là pour une raison. Okay? So, c'est toute une question d'équilibre. Okay? So, on y va avec la loi de l'attraction. Si je peux vous donner une image claire de c'est quoi un petit peu que ça fait la loi de l'attraction, premièrement, ça part de vos pensées, mais c'est votre énergie. Okay? En réalité, là, c'est comme si votre énergie était une grosse aimant. Voyez-vous la première photo, là, la méga aimant, là, mais c'est comme si ton énergie que tu dégages, tu ne la vois pas, là, tu la dégages. Mais un petit peu par petit peu, elle te ramène les choses que tu as dégagées. Okay? Voyez ça un petit peu comme ça, comme si ton énergie, elle t'attirait des choses. Deuxième photo, pourquoi la gravité? C'est que tu le veuilles ou non, que tu veuilles y croire ou pas, que tu ne veux pas vraiment être conscient de ça,
la loi de l'attraction, elle marche 24/24. OK? Elle est toujours là, même quand tu es du côté négatif ou que tu sois du côté positif, elle fonctionne. Okay? Elle n'est pas contre toi, elle est là pour toi. Maintenant, si tu n'es pas conscient de ça, elle peut jouer contre toi. Puis la plupart du temps, là, les gens, ils utilisent la loi de l'attraction, puis ils ne sont même pas au courant. Il y en a des gens qui sont compétents, inconscients. Ça veut dire, eux, il y a des affaires qui vont super bien, puis ça roule bien, mais ils ne savent même pas pourquoi, mais ils ont un bon vibe, puis oui, ça va super bien, mais ça part de leur énergie. Mais la plupart du temps, ils ne sont même pas conscients que ça vient de leur énergie. Comme qu'il y a des incompétents, inconscients. Ça veut dire des gens qui sont le servicieux de ah, il n'y a rien qui va bien, moi, il n'y a rien qui marche. Puis là, tu vois, j'avais raison qu'il n'y avait rien qui marchait. Mais ça, c'est parce qu'ils sont inconscients que leur énergie est tout en train de leur attirer ça. Okay? Si je pourrais faire un petit exemple au hockey, là, des fois ça l'arrive. Là. Mettons, on va faire des shootouts, puis là, je vais dire à un jeune ou une petite, je vais dire, hey, essaye tel move. Mais comme, ben non, ça ne marchera pas, puis là, elle y va, elle l'essaye, puis là, ça ne marche pas. Elle revient, tu sais, je te l'avais dit. Avant de partir, je savais que tu n'allais pas scorer. Parce que tu m'as dit, ça ne marchera pas. C'est le même principe que ce que Zach vient de dire. C'est exactement ça. Comme que si tu t'as réuni sur un mindset, OK, tu vas l'essayer. Je suis sûr que je vais être capable. Pourquoi pas? Puis, guess what? C'est le même que tu unlock des nouveaux skills. Okay? Dernière image, là, ceux qui sont secondaires 3, 4, ils vont peut-être reconnaître ça. C'est l'aimant sud puis l'aimant nord. Ça, c'est juste pour vous donner un petit visuel là, à cause vous n'êtes pas capable de l'avoir, l'énergie. L'énergie que tu dégages, là, personne ne peut l'avoir, mais c'est à ça que ça ressemble. Imaginez-vous que vous autres, vous êtes le S, le carré rectangle S, OK? Là? En permanence, 24 heures sur 24, ton énergie, elle ressemble à ça. Elle dégage ça partout alentour, puis guess what? C'est ça qui revient à toi. Des fois, ton champ magnétique est peut-être moins fort parce que ton énergie n'est pas autant forte. Comme que d'autres fois, tu vas être super content ou super frustré, puis l'énergie que tu vas dégager, elle va être super intense. Et mais c'est ça qui va venir par te rattirer. Mon frère va vous. Non, juste avant, je vais vous montrer l'autre image. Et c'est comme ça le processus, je vous dirais, de comment est-ce que ça fonctionne. Et c'est super simple. Ça part de tes pensées. Pensez-y, là, vous autres. Là. Quand tu penses à whatever, quand tu es sur les réseaux sociaux, puis là, tu commences à être dans ta tête, puis là, peut-être c'est positif, peut-être c'est négatif. Ah, le gars à l'école, il s'est passé une certaine situation, puis là, tu revois cette situation-là négative, puis il riait de moi, ou peu importe qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi qui arrive la plupart du temps dans toi? Bien, ton énergie, elle vient un petit peu négative. Okay? Fait que qu'est-ce que tu ressens? C'est négatif. Là, qu'est-ce que tu vas dégager? Ça va être négatif. Puis au contraire, si dans ta tête, c'est un bon mindset, tu penses à la victoire, la game que vous avez eue, en dedans de toi, tu es super content, l'énergie que tu dégages, c'est une énergie positive. Okay? Fait que c'est comme ça un petit peu que ça marche. Maintenant, si tu veux atteindre un de tes objectifs, tu veux atteindre ton désir, il faut aussi que tu reviennes à ça, que tu sois conscient de ça. Si dans ta tête, tu veux avoir ton objectif et tu es comme ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ben, qu'est-ce que tu ressens dedans? C'est que ça ne marchera pas. Okay? Fait que l'énergie que tu vas dégager, c'est que ça ne marchera pas. Puis les actions, ben, tu ne les prendras pas parce que ce n'est pas là. Dans le sens contraire, si tu t'es mis un bon mindset, et puis là, tu te focuses puis tu dois réussir à ça, ton énergie va changer. Ce que tu vas dégager, ça va être positif. Puis tu vas faire les actions nécessaires pour t'y rendre. Et puis là, tu vas être capable de recevoir ton objectif ou ton désir. Mais l'action, là, est super, super, super importante. Tu peux aller au travers de ces 3 processus-là. S'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. Okay? Est-ce que vous comprenez un petit peu? Mon frère va vous expliquer un exemple, puis vous allez voir, ça va être clair pour vous autres. Fait qu'écoutez bien sûr. En gros, là, qu'est-ce que Zach vient de dire, les boys and girls, là? C'est que tes pensées, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, si je me dis que
aujourd'hui, câlisse, je suis pas bon aujourd'hui, je file comme la merde, je suis maudit, je suis donc même pas bon, je vais pas arrêter cette save-là. Ces pensées-là, c'est quoi qu'ils font? Ils créent un feeling dans mon ventre, dans mon cœur, peu importe, right? Fait que si j'ai ces pensées de merde-là, ben je vais filer comme de la merde. Fait que si je file comme de la merde, qu'est-ce que ça va dégager comme action? Mes actions, ils seront pas trop hot. Je file comme de la merde, fait que mes actions, c'est de la merde. Versus, si mes pensées, c'est je suis le meilleur, je suis une machine, je suis une beast aujourd'hui, je me donne à 110%, je reste positif no matter what. Ces pensées-là, c'est quoi qui vont créer comme feeling en dedans de moi? C'est une question, j'aimerais ça que quelqu'un me réponde. Si j'ai ces pensées-là, c'est quoi vous pensez que ça va être mon feeling? Quelqu'un? Ludo, il est là. Yeah. I got him on it, son. Tu vas être genre plus comme confiant, tu vas te faire plus de confiance. Fait que, genre, ça va t'encourager que tu t'arrêtes plus de pas, comme mettons, tu vas te dire que t'es bon. Ludo, si tu te sens plus confiant, est-ce que tes actions vont être différentes selon toi? Si tu te sens comme de la merde. Quand je dis tes actions, je veux dire quel genre de training tu vas faire, quel genre d'intensité que tu vas te donner. Ouais. Absolument, right? Ouais. Moi, là, je veux que vous compreniez quoi, OK? Quand j'étais jeune, là, quand que je jouais à Tombe, Pee-Wee, Bantam, Midget, même Junior, l'histoire que je me contais dans ma tête, mes pensées que je me disais 24/7 quand j'embarquais sur la glace, quand j'arrivais à l'école, dans le gym, peu importe, c'était tout le temps, c'est moi le meilleur. Il n'y a pas personne de meilleur que moi. C'est moi le fucking meilleur. Fait que, c'était quoi tu penses que c'était mon feeling, Ludo, en dedans de moi, quand que je me disais ces pensées-là? C'était qu'est-ce que tu viens de dire? J'étais plus confiant, j'étais plus calme, si ça. Puis, honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais de mon âge, 95, c'était moi le meilleur goaler de la région à Gatineau. OK? Puis, je l'ai été jusqu'à temps que j'arrive junior majeur. Quand je suis arrivé junior majeur à 15 ans, j'ai eu une excellente saison, les boys and girls. J'étais premier d'instance dans la ligue. C'était comme du jamais vu. Là, okay? Là, tout le monde tripait sur moi, tout le monde capotait sur moi. Pourquoi? Parce que mes pensées, c'était tout le temps ça. C'est moi le meilleur. C'est moi le meilleur. Mon feeling, c'était de la confiance parce que mes pensées, c'était tout le temps non-stop. C'est moi le meilleur. Je suis capable, je suis fort, peu importe. Fait que, en créant ces pensées-là, mon feeling, c'était de la confiance. En ayant mon feeling de confiance, mes actions, c'était que j'étais sur la couche, je m'entraînais, j'étais fort, je faisais de l'extra. Fait que je m'améliorais de jour en jour, puis je faisais juste toujours progresser. On est, je pense, en décembre. Okay? J'ai 16 ans, je joue pour l'Armada. Je suis premier d'un stade de toute la ligue. C'est jamais vu un goaler à sa première année qui est numéro 1 dans tout le classement. Le goaler que je jouais avec, un 19 ans, un excellent gardien. Cette année-là, by the way, on avait une super bonne équipe. Là. On s'en allait à la Coupe Memorial, on a battu Vince dans les playoffs à Val-d'Or, en 3e ronde, je pense, ou en 2e ronde. Mais pour vous faire une histoire courte, le premier goaler, il s'est blessé, le goaler de 19 ans. Puis là, Joël Bouchard, il me rencontre ce soir-là, puis il me dit « Storm, il dit, le premier goaler, il est out pour le restant de l'année. Il dit, c'est toi qui as le net. On s'en va à la Coupe Memorial. C'est notre année. Let's go, le gros, comme, c'est toi qui as le net. Fait que là, Joël Bouchard me dit ça, j'arrive chez nous le soir. Là, je pars dans un bad trip, là. La Coupe Memorial, je savais même pas c'était quoi la gang, la Coupe Memorial, OK? J'étais allé sur, parce que j'étais jeune, j'avais 16 ans, là. Puis j'étais allé sur Google, j'ai checké c'était quoi la Coupe Memorial. Là, je m'ai rendu compte que pour gagner la Coupe Memorial, il fallait que je gagne la Coupe du Président. J'avais jamais encore joué une game de playoff dans ma vie, dans la Ligue junior majeure du Québec.
Puis là, aussitôt qu'il m'a dit ça, là, juste ces petites paroles, ils m'ont créé un bad trip et une peur dans ma tête que je me disais plus, c'est moi le meilleur, je suis fort, je suis calme, si ça. Non, je me disais, oh my God, la Coupe Memorial, j'ai 16 ans, je suis bien trop jeune, j'ai jamais joué de game d'un playoff encore, je ne serai pas capable, voyons donc, si, ça. Fait que quand que je suis parti dans ce bad trip négatif-là, parce que je ne contrôlais plus mes pensées, puis encore là, je n'étais pas conscient à cet âge-là de... J'avais juste 16 ans, il n'y avait pas personne qui m'a expliqué, comme qu'on vous explique aujourd'hui, que tes pensées créent ton feeling, que ton feeling crée tes actions. Fait que ce soir-là, quand Joël Bouchard me dit « Tu t'en vas à Coupe Memorial, c'est rendu toi notre goaler numéro 1, let's go, t'as le net. » Moi, là, ça m'a fait peur, OK? Parce que je n'étais pas bien outillé, j'avais pas beaucoup d'expérience encore, je venais d'arriver dans le junior majeur. Genre, j'ai eu la chienne. Puis, tu sais, ça arrive des fois. Je suis sûr qu'on a tous eu, qu'on était stressé des fois avant une game ou avant une finale, peu importe. Mais moi, ça a été un élément tournant dans ma carrière à 16 ans parce que aussitôt qu'il m'a dit ça, mon hamster dans ma tête, il est parti de « Ah, voyons donc, je ne serai pas capable. » Fait que, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? En ayant ces pensées de merde-là, que je ne serai pas capable, la Coupe Memorial, je suis trop jeune, blablabla, je me mettais de la pression sur mes épaules. Mon feeling en dedans de moi, c'était quoi selon vous? Qui peut C'est la répondre? grosse part. Pourquoi vous pensez que c'est quoi qui est arrivé après? On va vous le dire quoi qui est arrivé. Ben, le gros Max Hamel, il a l'air de vouloir parler. Oh. Yes, sir. Oui, Max. Le premier coach call, welcome. Yes, sir, Hamel. Ok, ben, sûrement, je sais pas, t'as perdu, là. Non seulement j'ai perdu, Max, mais pendant des mois, j'ai été resté pris sur ce bad trip-là parce que le premier goaler, il était blessé. Puis moi, j'étais parti dans ma tête que, oh my God, il faut que j'amène mon équipe à la Coupe Memorial. J'ai jamais joué de playoff encore, je ne serai pas capable, si, ça. Fait à partir de là, j'ai passé le premier goaler dans la ligue à dernier goaler dans la ligue. Mes stats, ça a été dégueulasse. Je n'avais pas perdu mes skills. J'étais encore capable d'arrêter une puck. C'était pas ça le problème. Le seul problème, c'était mes pensées, les boys. Mes pensées créaient un feeling de merde en dedans de moi, dans mon corps. Fait que, vu que j'avais un feeling de merde, mes actions, c'était de la merde. Je n'étais pas autant discipliné, je n'étais pas autant confiant parce que mes pensées, c'était juste stressé tout le temps. Je me mettais de la pression. OK? So, faut que vous compreniez ça. Vos pensées créent ton feeling en dedans de toi. Ton feeling en dedans de toi crée les actions que tu vas porter dans ta vie de tous les jours. Fait que faut que vous appreniez à OK, c'est quoi mes pensées, là? Je file comme de la merde aujourd'hui, là? C'est quoi que je me dis aujourd'hui depuis un matin, là? Je me dis-tu que je suis poche, que je suis pas beau, que ci, que ça? Si oui, maintenant, tu es conscient de ça. Fait que tu peux les switcher, tes pensées. OK? Puis quand j'avais 16 ans, je n'étais pas conscient de ça. Je n'étais pas conscient de mes pensées influençaient mon feeling, influençaient mes actions. Puis, toute ma vie, tout quand j'étais jeune, j'étais comme que Zach a dit tantôt, j'étais compétent, mais inconscient. Mon histoire que je me répétais, puis oui, Bantam, Midget, c'était tout le temps la même affaire. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. Il n'y en a pas un meilleur que moi, je le savais. J'avais vu les autres goalers alentour de moi, à Gatineau. Genre, ma confiance a été au top parce que mon hamster, c'était tout le temps la même affaire. I'm the fucking best. Je suis une machine. J'avais un feeling de confiance incroyable. Fait que je prenais des actions incroyables. Je m'entraînais comme un fou pour tout le temps garder mon edge, tout le temps garder mon step sur tous les autres goalers. Puis aussitôt que Joël Bouchard m'a dit « Tu t'en vas à Coupe Memorial, c'est toi qui goal. » Là, j'avais plus mes pensées de « Je suis le meilleur. » J'avais mes pensées de la Coupe Memorial. First off, je ne savais même pas c'était quoi. Je ne savais pas comment j'allais me rendre là. Je ne savais pas comment j'allais... J'avais jamais encore joué une game de playoff. Je n'avais pas d'expérience. Fait
La seule affaire qui a changé, là, la seule affaire, c'est mes pensées. C'est pas mes skills, c'est pas rien, c'est juste mes pensées. Je me disais plus que j'étais le meilleur, j'étais juste stressé, puis j'avais peur de ne pas gagner la Coupe Memorial parce qu'on avait tellement de bonne équipe que j'étais supposé de gagner la Coupe Memorial à 16 ans. Fait que, si vous pouvez retenir une affaire du Coach Cole aujourd'hui, les boys and girls, c'est que vos pensées, ils créent votre feeling crée les actions que vous allez porter dans la vie. Fait que si vous vous voyez partir dans votre tête, partir dans un négatif de « Ah, si je suis pas bon, je suis pas beau peu importe c'est quoi, vous pouvez contrôler ces pensées-là, vous pouvez faire un switch. C'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Max, tu sais, j'essaie souvent de t'en parler. Quand tu te fâches, tes pensées, c'est quoi? C'est de la frustration. La frustration, ça crée quel genre de feeling dans le net? Right? Fait que quand tu es dans cette émotion-là, tu peux pas être. Quand tu es dans cette émotion-là de frustration, qu'est-ce que tu dégages? C'est de la frustration. Puis tout le monde le voit sur la glace, Maxou. Fait que c'est pour ça que je t'apprends à respirer. Maintenant, là, à soir, tu vas être conscient de quand tu pars dans la frustration, tu peux revenir de même. C'est dans ton pouvoir. Ça se fait pas facilement. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort pour le faire. Mais il faut que vous appreniez à contrôler vos pensées. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend mon histoire, qui me suit dans qu'est-ce que je veux dire? Oui, y a-t-il quelqu'un qui a une question? Meg, as-tu une question? Non? Fait que c'est ça le plus important, les boys. J'avais pas perdu mes skills, j'avais pas perdu mon talent. J'étais encore le goaler le plus vite, le plus fort, le plus grand dans la ligue. J'avais juste perdu le contrôle sur mes pensées. Mon histoire que je me contais dans ma tête, c'était plus je suis le meilleur, je suis une beast. C'était rendu fuck, faut que je m'en aille à la Coupe Memorial. Comment m'en faire ça? Je suis bien trop jeune. Voyons donc, si, ça. Puis si j'aurais su qu'est-ce que je sais aujourd'hui, quand je suis parti dans ce feeling-là, dans ces émotions de marde-là, j'aurais pu juste me ramener puis hey, là, je suis capable de contrôler mes pensées. Puis je sais que si je contrôle mes pensées et que je me sors de ce bad trip négatif-là, je vais être capable de redevenir confiant, calme, en contrôle dans mon net. Mais je ne le savais pas à 16 ans. Je ne les avais pas, ces petits outils-là que j'ai aujourd'hui, maintenant, parce qu'on a étudié, parce qu'on a fait des recherches. OK? So, faut que vous compreniez ça, il faut que vous étudiez. Le coach call d'aujourd'hui, c'est juste une introduction. Puis, tous les autres coach calls, on vous donne des outils pour être capable de gérer ces situations stressantes-là. J'ai des filles au sport-études qui sont stressées d'aller à la Coupe Dodge, qui sont stressées d'aller dans les playoffs, si ça. Quand la POC, elle drop, là, c'est une game comme les autres. C'est un jeu, là, OK. Puis si tu ne contrôles pas tes pensées, c'est pour ça que tout le monde dit, de plus en plus que tu montes là, de niveau, là, ils disent tout, le hockey, c'est 80% mental. Pourquoi? À cause de mon exemple. C'est la seule différence entre les gars qui se rendent pro et les gars qui se rendent pas pro puis qui se rendent juste à ça d'être pro. C'est parce qu'on a appris ce côté-là mental trop tard. Si j'aurais su ça à 16 ans, les outils qu'on a aujourd'hui, j'aurais été pro, j'aurais joué dans la Ligue nationale. J'avais le talent, j'avais les skills pro, j'avais juste pas les outils mentaux. OK? So, c'est juste ça que je veux que vous compreniez. Puis, quand vous partez dans votre tête, puis « Ah, je suis pas bon, je suis pas beau, je suis pas ci, je suis pas ça », non, c'est de la bullshit que tu te comptes. Puis tu peux tout changer, ce feeling-là intérieur que tu as en dedans de toi, si tu fais juste changer tes pensées. Si tu switch du négatif vers le positif. Est-ce que vous comprenez? Faites un thumbs up si oui, si. Faites un thumbs up. Puis ça peut avoir l'air tough. Et quand mon frère dit que vous pouvez contrôler ça, puis vous pouvez switcher, là, vous pouvez le faire, mais comment vous pensez? Y en a-tu qui a une idée de comment pense que ask to. Y en a-tu qui savent comment on peut changer? Okay? Puis des fois,
ça peut. Il faut que tu t'en implantes des nouvelles. Okay? Puis même des fois, tu peux te sentir neutre à l'école, puis tu peux te dire, ah, c'est comment je me sens, je suis bizarre aujourd'hui. Même moi, là ça m'est arrivé cette semaine. Je me suis retrouvé dans un mood pas si. Tu sais, c'était pas totalement du négatif, c'était pas du positif non plus, c'était juste low energy. Il fallait intentionnellement que je me mette dans une bonne énergie. Parce que là, j'ai la conscience de la loi de l'attraction. C'est là que ça devient important dans vos objectifs. Okay? Parce que si moi, j'ai des objectifs, mais que mon énergie est de même, bien, il faut que intentionnellement, je me mette dans une bonne énergie pour me rendre vers mes objectifs. C'est là que ça fait toute la différence. Okay? Parce que vous avez toute la même capacité. Si vous implantez une bonne histoire positive dans votre tête de vous autres versus je ne suis pas capable, ça ne marchera pas. Aussitôt que tu dois faire ça, là, vous êtes conscient aujourd'hui, vous avez compris, il faut que tu dises OK, wow, maintenant, qu'est-ce qui va te faire changer le chiffre? OK, respire, c'est pas vrai, je suis capable. Puis là, un petit peu, implante-toi une nouvelle histoire dans ta tête. Puis cette nouvelle histoire-là, tu vas la croire, puis là, tu vas te sentir mieux, puis là, boum, tu vas être capable de repartir. Mais je vous le dis, là, ça va te réarriver. Et plus tard, ça va t'arriver dans une autre situation. La vie, elle va te tester de même. In and out. Au hockey, à l'extérieur, dans tes relations, à l'école, partout. Ils vont te puncher, uppercut d'en face, tu vas être négatif, tout va être de la merde, il faut que tu te dises, wow, là, je suis conscient de ça. Est-ce qu'en ce moment, oui, il y a du négatif, mais est-ce que je veux laisser ça me contrôler ma journée, contrôler le restant de ma semaine? Non, ça ne vaut pas la peine parce que j'ai des objectifs, je veux avoir des meilleures actions. Fait que c'est pour ça que tu viens à changer tout ça. Okay? C'est pour ça qu'on voulait vous montrer tout ça aujourd'hui. Vas-y. Ça arrive, tu sais, il faut que tu te ramènes à tous les jours. À tous les jours. C'est pas tu le fais une fois puis c'est fini. Non, même moi aujourd'hui, à 27 ans, ça m'arrive encore des fois que je suis pas dans le négatif, mais là, je mets un break. Wow, là. Je m'en vais pas là. On revient sur le positif, on revient sur la bonne voie, puis c'est toi, il faut qu'il croie en toi-même. Okay? Moi, j'ai bien beau te dire que t'es bon, j'ai bien beau te dire que t'es beau, mais c'est toi dans ta tête qu'il faut qu'il te dise Ludo, je suis capable de faire le midget 3. J'ai le talent pour faire le midget 3. Maintenant, en ayant ces pensées-là, je veux que tu te crées un feeling de confiance, puis là, je veux que tu prennes des actions qui vont t'approcher proche de ton but, qui vont te rendre à faire le midget 3. Puis si c'est ça tes pensées, au lieu de Ah, je suis pas sûr, si, ça, non, je suis dans le midget 3, je vais tout faire à mon pouvoir pour l'être. Puis là, boum, tes actions vont être différentes. Cet été, tu vas avoir la meilleure été de ta vie. Puis boum, next thing you know, tu vas être dans le midget 3. So, faut que vous autres, vous croyez en vous-même. Vous autres, faut que vous soyez votre meilleur ami, votre meilleur supporter. Tu peux pas te parler à toi-même puis te dire Ah, si je suis poche, ah, je suis si, ah, je suis. Non. C'est toi, il faut qu'ils pontent tes propres tailleurs. Hey, le pire, c'est que tu ne parlerais même pas de même à ton ami. Mm-hmm. Tu ne dirais jamais à un de tes amis t'es laid, ou t'es pas assez bon, ou je suis pas, ou t'es poche, ou t'es meilleur que moi. Tu ne dirais même pas ça. Mais la plupart du temps, on se le dit à nous autres mêmes. Mm-hmm. Fait que c'est un super bon point. Il faut que tu sois ton propre meilleur ami first. Okay? L'autre image qui est là, c'est un peu la même image, mais c'est juste pour vous démontrer que tu as ton désir ici, tu as ton objectif. Plus que tu l'as fort dans ta tête, ça va venir créer une vibration dans ton ventre, puis ça va te causer à faire les actions nécessaires pour te rendre là. C'est là qu'on veut vous emmener avec les 3 prochains coach calls. C'est de là on en parle, vous êtes conscient, prochain coach call, on met un désir ici en haut, vous vous connectez énergétiquement, puis la visualisation fait en sorte que ta vibration, elle augmente. Elle augmente. Parce que plus tu visualises, plus que ta vibration, elle dégage. Fait que plus que les actions, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais plus que les actions que vous allez faire, ils vont être bonnes, puis ils vont être nécessaires. Puis c'est là que c'est un game changer. Puis tantôt, quand je vous disais que la loi de l'action, c'est la plus importante de toutes, c'est que si tu ne fais pas les actions, il n'y a rien qui marche dans la loi de l'attraction.
Mais quand tu vas faire ton action, en plus de ton mindset puis de ton énergie, puis tu fais les actions, c'est là que ça crée une réaction, okay, qui va faire en sorte qu'il va y avoir une nouvelle circonstance qui va arriver, ou tu vas faire le team, ou il y a quelque chose qui va arriver, puis des fois, c'est pas tout cru ou tout beau comme que tu espérais le voir, mais c'est arrivé d'une autre façon, ou c'est quelqu'un qui te dit une certaine chose, puis là, boum, c'est arrivé. OK? Vos actions, puis de croire en vous autres, tout ça, c'est super important. OK? So, dernière quote qui est super important, je trouve, qui résume le tout. Energy flows where attention goes. Ça veut dire où est-ce que tu vas mettre ton attention, là? Ben, ton énergie, elle va aller vers là. Que ce soit positif ou négatif, où est-ce que tu vas focuser, ton énergie va aller là, et vous savez c'est quoi qui arrive après. Right? So, rappelez-vous de ça. Où tu vas mettre ton focus, ton énergie va dans ça, puis tout le reste va suivre alentour de ton focus. Fait que tu es aussi bien de choisir sur quel focus que tu veux être. OK? Je veux que. Pour finir, Attends une minute. pour finir, Pose une question. Ouais. moi, j'utilise la loi d'attraction dans tout dans la vie, OK? Comme tout ce que j'ai, là, je l'ai visualisé, je me l'ai mis dans la tête, puis aujourd'hui, je l'ai. Bon, l'école d'hockey, là, 3 ans, là, quand que je m'ai déchiré l'hamstring au complet, puis que je marchais plus, puis j'avais plus aucune idée quoi faire. Et il a fallu que je me mette dans la tête, puis que je pense, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est quoi ma passion? C'est le hockey. Comment je peux aider des jeunes? Je m'ai vu avec l'école de hockey, je m'ai vu avec, je voulais un logo mental. Après ça, j'ai vu dans ma tête, ça me prendrait un boss. Après ça, même dans tout, pas juste au hockey. Je m'ai bâti une maison de 1,5 million. Là, 2 ans, quand je m'ai mis à visualiser ça, puis à penser ça, puis à croire que c'était possible de l'avoir, je ne savais pas comment, je n'avais pas l'argent. Puis là, boum, il y a des affaires qui ont arrivé. La maison m'est tombée du ciel. Je suis rendu dans ma maison aujourd'hui, comme même ma blonde, je me l'ai attirée de même. Ma blonde, j'ai visualisé quel genre de fille que je voulais, quel genre de relation, quel genre de fun que je voulais avoir dans ma vie. Boum, ma blonde est arrivée dans ma vie. So, c'est pas juste dans le hockey, c'est dans tout. Puis, comme la loi de la gravité, je peux pas t'expliquer pourquoi tout ce qui monte redescend, c'est une loi de l'univers. Comme la loi de l'attraction, comme les autres lois qu'on va vous parler, que Zach vous a parlé d'eux. Je sais pas c'est qui a inventé ça, mais je sais que ça marche. Puis je sais que tout le monde qui sont successful dans la vie, ils en parlent, puis ils l'expliquent. So, c'est pour ça qu'on vous l'explique, c'est pour ça qu'il faut que vous le compreniez. Votre vie, elle va changer, mais que vous comprenez ça, puis même que vous appliquez ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous allez l'avoir. Notre but, là, c'est de vous donner de la conscience. OK? C'est pas que tu deviennes meilleur en maths puis que tu apprennes de l'algèbre, aucunement. Je veux que tu apprennes à contrôler tes pensées, que tu apprennes à contrôler tes feelings, puis là, boum, tes actions vont être différentes dans la vie. C'est ça notre objectif. C'est de vous donner des outils de même qui vont changer votre vie. So, je pense que c'est that's it pour aujourd'hui, Brun. Oui, je voudrais juste poser deux petites questions, là, faire un résumé. Jay? Je voudrais que tu me dises, ça part de où la loi de l'attraction? C'est la première chose. De ton attitude, Hein? ton mindset, genre. Ton mindset, plus précisément. Je sais J'ai pas, pensé. qu'est-ce que tu penses, ouais. Exactement ce que tu penses. Thank you. Après ça, Max Hamel. vas-y, Maxou. Après que ça part de tes pensées, ça s'en va où après? Attends, répète la question. La loi de l'attraction, ça part de où? Jay nous a dit que ça partait de nos pensées, de notre mindset. Parfait. Après ça, ça part de où? Ça s'en va où? Ben, je sais pas, mettons, tu te lèves un matin, puis là, tu dis, mettons, je sais pas, t'as une game, puis tu dis, j'ai pas de jambes aujourd'hui ou quelque chose. Ben, tu vas revoir ta game, puis comme tu vas avoir le feeling que t'auras pas de jambes, fait que tu vas aller dans ta game, puis tu vas pas avoir de jambes.
Ben, Max. c'est quoi le mot que tu as dit? Tu l'as dit, là. je te Feeling. dis. Exactement. OK, c'est vrai ça. Ça part de tes pensées, ça va créer un feeling. Après le feeling, mec, c'est où ça s'en va? Lolis, as-tu une idée après ton feeling? C'est à partir de tes pensées, là, c'est dans ton feeling. Qu'est-ce qui se passe après? Pas sûr? Ludo. Ben, ça va passer genre. Je sais pas trop comment dire, là. Mettons. Attends, tu peux répéter ta question 2 secondes? La loi de Si l'attraction, ça part de ton feeling. mindset. Un bon feeling. J'ai rien encore dit, les deux vous parlez en même Puis, temps. Jay Morin nous a dit que la loi de l'attraction, ça partait de nos pensées, right? Ouais. Max, il nous a dit que nos pensées, ils créaient notre Feeling. feeling. Ouais. Puis notre feeling, c'est quoi que ça crée? Ça écrit genre qu'est-ce qui va arriver, puis comment tu te sens, puis genre si tu penses tout le temps, si ton feeling pense que tu vas genre t'as pas de jambes, mettons, comme il a dit, ben t'auras vraiment comme pas de jambes, puis ça Fait que va être chaud. notre feeling crée nos actions qu'on va prendre. Ouais. Si tu te sens comme une bise, puis tu te sens confiant, les actions que tu vas prendre vont être différentes que si tu te sens comme de la merde. Ton training, tu vas bien plus te donner dans ton training si tu te sens confiant, si tu te sens une machine, que si tu sens « Ah, j'ai pas de jambes aujourd'hui ». Comment tu penses que tu vas t'entraîner si tu te dis que j'ai pas de jambes aujourd'hui? Tu vas t'entraîner soft. Catch? Ouais. Max, ça va être une question ou tu voulais répondre? Non, je vais répondre. Good. OK. Fait que that's it. C'était tout pour aujourd'hui. Oui, Meg? Mais comment on peut faire pour avoir la feuille? Quelle Comment feuille? le questionnaire. OK. Fait que ça, on l'a envoyé dernier coach call. Et fait que si vous ne l'avez pas, c'est là-dessus que je voulais faire le recap. Là. Dernier coach call, on vous a envoyé un questionnaire et vous répondiez de 1 à 10 sur votre confiance, votre concentration, etc. Puis il y avait une. OK, j'aimerais ça que vous remplissez cette feuille-là puis que vous nous l'envoyez. Comme ça, on va pouvoir vous aider à vous donner du feedback. Puis ça nous donne un petit point de vue de où ce que vous êtes en ce moment. Puis pensez à votre désir pour la semaine prochaine. OK? Pensez à votre désir. Puis, hey, la gang, peut-être que c'est même pas de jouer au hockey. Peut-être que c'est de faire la Ligue nationale. Peut-être que c'est d'aller pour Team Canada. Mais peut-être que tu en as un autre désir aussi. Je veux que tu penses à ça. Des fois, à notre âge, là, à votre âge, on est mêlés. On ne sait pas trop ce qu'on veut. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, puis les coachs call, parce que vous avez un désir pour le hockey, on veut vous emmener le plus proche possible de vos désirs. Okay? Fait que pensez à ça la semaine prochaine, puis on va travailler là-dessus, prochain coach call. Merci. C'est good? C'est good? On se fait un pic. Good job. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis lâchez pas ça. Ciao tout le monde. Yes, sir, Ludo. Vas-y. Ouais. Je veux juste dire, genre, à la game que j'ai joué vendredi, j'ai pas eu une punition, mais genre, comme je la méritais, mais je la méritais même pas. Genre, je sais pas. Je peux te compter ce qui est arrivé. C'est parce que il reste 1 minute à la game, on gagne 3-2. Notre joueur il est parti en échappé puis il a scoré, genre. Puis il reste 3-2 sur l'autre goaler. Okay. Fait que là, ça égale à 3-2. Puis là, il reste 1 minute. Fait que là, il enlève leur goaler, c'est 6 contre 4, on a une punition. Genre, parce que mon joueur il avait trippé le gars pour pas qu'il parte en 2 contre 0. OK. Fait que là, c'est ça. Là, genre, je fais la première save du blocker. Il y avait 2 guns avant du net. Ça pogne son chest, il a mis à terre. Il a shoot, je mets ma patte,
je la save. Genre, c'est comme une grosse save quand même. Après ça, je mets mes mythes dessus. Là, la ref siffle. Là, il y avait comme plein de gars qui étaient encore en train de pousser avec leur bâton. Là, mon grand défenseur il arrive, il en plaque 2. Mais là, après ça, il s'est ramassé, genre, il y avait comme 2 autres gars, il était comme 7 gars de l'autre équipe sur la glace. Là, il y avait comme 3 gars qui étaient en train de frapper mon joueur. Donc là, j'ai genre sorti mon lettre, j'ai été pousser les autres. Pour ça, j'ai pogné mon joueur à part parce qu'il en a pogné un, il était comme ça, d'être dans son casque. Il n'y a rien eu. Donc là, j'ai pogné une punition de même, mais genre, je comprends pas. Ça aurait pas dû être mon joueur qui aurait eu une punition, non? Je sais pas. Je sais pas, mais je sais que donné roughing. Quand tu l'as poussé, il a dû revoler, c'est pour ça que tu as pogné une punition. Ah, ben, je l'ai revolé dans le ref. Là, il a revolé dans le ref. Ouais. Bon. Ça fait des chier, choses là, parce que ça fait 2 punitions dans l'année, puis c'est la même fille, même ref. La ref avec le gros nez. Je pense pas qu'elle va en avoir d'elle. C'est trop fort, Ludo, c'est pour ça. Ouais. Puis aussi, au début de ma game, je me suis dit, OK, genre, si admettons, il arrive n'importe quoi, ils vont se dire, genre, me jouer dans la tête, parce que la dernière fois, c'est ça qu'il avait fait. Genre, il m'a briqué l'en face. J'ai rien fait, là. Je vais laisser mes joueurs m'en mêler. Genre, la ref, elle n'a même pas collé de punition. Je pense pas qu'elle même. J'avais plein de neige, puis là, je riais de la ref, là, parce que je riais dans sa face, parce que, je sais pas. Ouais. Elle aurait pu le coller. J'aimais tellement ça quand les joueurs ils essayaient de me sortir de ma game, puis qu'ils me parlaient, qu'ils me chirpaient, puis quand que tu réponds aussi, genre, après que tu t'ailles breaké dans la face, là, tu aurais venu fou, là, puis tu l'aurais poussé, il aurait été content parce qu'il aurait réussi à te déranger. Versus, moi, là, j'aimais ça passer en avant des bancs de l'autre équipe, puis là, tout le monde me chirpait, puis tout. Puis je faisais comme si je les entendais même pas, là, tu sais, là. Puis là, ils me chirpaient encore plus, mais je leur donnais tellement 0 goutte d'attention que c'était moi qui rentrais dans leur tête eux autres parce qu'ils n'étaient pas capables de m'affecter. Genre, je leur donnais pas la satisfaction de « Aïe, je l'ai dérangé, parce qu'il est fou ou whatever. » Fait que pense à ça. Genre, quand quelqu'un est sorti de ta game, il faut que tu t'en calisses de lui. Il faut même pas que tu lui donnes une goutte d'attention. Puis si tu fais ça, ils vont être encore plus primés à essayer de te sortir de ta game. Puis au bout de la ligne, c'est eux autres qui vont sortir de la game parce qu'ils vont juste essayer de tout et te sortir de ta game. Toi, tu ne vas même pas t'occuper de autres. Tu vas te concentrer sur tes affaires, concentrer sur ton OBC, ses affaires que tu as à faire, puis tu vas avoir une bonne game. Au lieu de te donner de l'énergie à eux autres. Ouais. Aussi, genre, mon goaler, on s'est fait. Genre, la game que j'ai goalé, on s'est fait péter 6-2. Après ça, l'autre game, le samedi, on s'est fait péter 7-3. Mais genre, il m'a embarqué à 2 minutes. Il restait 5 minutes 35 à la deuxième période. On perdait 5-3. Là, genre, toutes les estrades criaient bout d'Agenais, bout d'Agenais. Je sais pas si ça fait le je sais pas pourquoi. Je me suis retourné de bord et ils criaient ça. Mais c'était tous des jeunes de mon âge. Ben oui. Mais non, mais quand tu entends ça, il faut que ça te donne plus de fuel. Si tu es fatigué ou peu importe, là, ah ouais, crier mon nom. Il faut que ça te donne de l'énergie quand tu cries ton nom. Parle de moi en bien, parle de moi en mal, mais au moins, il parle de toi. Les autres sont dans les estrades, toi, t'es dans le net, vidéo. Puis il crie ton nom. So. Puis éventuellement, quoi? Hein? Un moment donné, là, sais-tu quoi, Ludo? Moi, la première fois que je m'ai fait crier le nom, là, mon nom, là, c'était à Robert Gartin, imagine-toi, à Gatineau, OK? Puis quand ils ont commencé à crier mon nom, tu sais quoi je me disais? Non. Je me disais, ah, il y a un good job, man. Vous avez payé pour venir me voir jouer au hockey. Vous avez tout acheté votre ticket. Puis là, vous criez fan, fan. J'étais crampé dans mon gaz. So, crie ton nom, là, pense à ça. Continue à crier mon nom. Vous faites-leur ça de même. Je vous entends pas. Ça serait bon, là. On joue mardi, on part à 9h30, on joue à 1h. Nice. Et genre, il fallait la gagner la game de vendredi parce que sinon on allait jouer contre des clubs plus forts. Fait qu'on avait moins de chance d'aller aux provinciaux. OK. Fait que, c'est ça, le gagné. C'est comme si on avait gagné la finale, mais genre, on n'a pas gagné rien. Non. Une game, ouais, man. On prend tous ton. Tu vas l'avoir.
Ok. Mon Ludo. On Ah, se voit merci. dans le salon. On va être sur la glace la semaine prochaine, je pense. Jeudi, ouais. Yes. Ouais, good job, Ludo. Merci d'avoir partagé avec nous autres. C'est le fun, ça. Puis tu peux en profiter justement à la fin des calls de même, mais tu peux avoir. Quand, mais... Quand Ouais. la TS. Ciao. Bye, bonne Bye. soirée. Ouais, merci. Ciao, tout le Ben, monde. quand est en tournoi, elle? Ouais. Mec, mon dessin, il est bientôt prêt, là? Bye. Bye.